11 astuces pour te protéger et te prévenir d'une cyberattaque. Salut, je m'appelle Pierre Loiseau et je suis le fondateur de CyberEsprit. Aujourd'hui, je vais te donner 11 astuces pour protéger tes données personnelles d'une cyberattaque et de préparer ton environnement informatique pour ne pas trop galérer si tu es victime d'une attaque. La cybersécurité, c'est énormément de prévention, donc n'hésite surtout pas à appliquer toutes les astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Si un jour tu te fais pirater, tu seras vraiment super content d'avoir appliqué toutes les méthodes que je vais te donner. On voit ça tout de suite après l'intro. C'est très certainement le conseil que l'on peut donner pour se protéger d'une cyberattaque. Si par mégarde tu installes et exécutes un fichier infecté et que tu déploies un ransomware sur ton ordinateur, tes fichiers vont se retrouver cryptés ou corrompus et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je te conseille donc de te procurer un disque dur externe ou un NAS si tu as des besoins particuliers et de sauvegarder chaque fichier de ton ordinateur qui te gênerait de perdre. Fais une sauvegarde toutes les semaines ou à chaque fois que tu as un fichier sensible sur ton ordinateur. C'est franchement hyper important. Aujourd'hui, acheter et dédier un espace de stockage externe pour les sauvegardes, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Autre conseil en rapport avec le précédent, tous les fichiers sensibles que tu as déplacés sur ton support de sauvegarde externe, je te conseille de les supprimer de ton ordinateur qui est connecté sur Internet. En effet, ton support de données sera déconnecté d'Internet et toutes tes données seront à l'abri de toute atteinte de vol en cas de piratage, ce qui évite de te mettre dans une mauvaise situation. N'hésite pas pour les fichiers qui sont assez légers à également les mettre sur des clés USB. Comme ça, tu assures la disponibilité totale de ces fichiers en cas de panne du support externe. Réinstaller Windows peut sembler long et fastidieux. Pourtant, il te permettra de nettoyer au maximum ton système. En réinstallant Windows, tu t'assures de repartir sur une base saine et désinfectée de tout virus, à condition que les données que tu remets dessus ou réinstalles soient saines. De plus, tu vas supprimer tous les processus, les fichiers et les programmes inutiles que tu as accumulés depuis ta précédente installation de Windows. C'est une excellente chose à faire si tu penses être infecté ou si ton système rame et accumule les bugs. Je le fais personnellement tous les 6 mois et je veille bien au fur et à mesure de sauvegarder chaque fichier et configuration importante pour que chaque réinstallation ne me prenne pas trop de temps. De même, tu peux faire la même chose pour ton smartphone, c'est également une bonne idée. Dans les deux cas, veille bien à sauvegarder toutes tes données, les programmes que tu utilises ainsi que la configuration de ceux-ci. Je ne le répéterai jamais assez, mais lorsque tu souhaites t'inscrire sur un site internet ou de créer un compte sur lequel tu es susceptible d'avoir des données ou des informations sensibles, comme un compte en banque, un compte d'achat crypto-monnaie, je te conseille d'utiliser et de créer une adresse mail dédiée à cette activité. En effet, en utilisant une adresse mail uniquement dédiée au compte sécurisé, tu limites les risques de piratage de ces comptes car tu utiliseras cette adresse mail uniquement pour les comptes à risque. Si tu souhaites t'inscrire sur un autre site, un forum ou n'importe quoi, tu utiliseras une autre adresse mail plus personnelle ou professionnelle selon tes activités. Et si l'adresse mail personnelle se fait pirater, tes comptes sensibles seront exemptés de toute attaque. De même, en cas de piratage de ta boîte mail servant pour les comptes sensibles, il sera plus facile et moins stressant pour toi de créer une nouvelle adresse et de migrer tous tes comptes plutôt que d'avoir à migrer les comptes sensibles et les comptes personnels. Si tu utilises actuellement, et j'en suis sûr, une seule et même adresse pour toutes ces activités, je te conseille de créer 2 nouvelles adresses, une pour les comptes sensibles et une pour les comptes un peu poubelles, afin de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Migre donc tous tes comptes un peu sensibles sur l'adresse mail pour les comptes sensibles et tu peux également mettre tous les comptes un petit peu poubelles sur des forums qui sont susceptibles de se faire attaquer sur l'adresse poubelle. Comme ça, tu auras 3 adresses mail, éventuellement 4 si tu as une adresse mail professionnelle, une personnelle, une pour les comptes sensibles et une pour les comptes poubelles. N'oublie pas de créer un mot de passe avec au moins 12 caractères, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et sans que le mot de passe ressemble à un mot du dictionnaire afin de limiter au maximum le risque de crack d'un mot de passe.
Have I Been Pwned est un site qui va te permettre de voir si l'une de tes adresses mail est concernée par une fuite de données. Lors de la première fuite de collection 1, c'est ce site qui a permis de savoir si on en était concerné ou non par la fuite de données. Je te conseille de t'inscrire aux alertes du site qui vont te notifier s'ils trouvent l'une de tes adresses mail dans une quelconque fuite de données. Si jamais tu découvres que l'une de tes adresses mail est concernée par un piratage, change immédiatement de mot de passe et migre tous tes comptes sensibles si ce n'est pas déjà fait. Change également tous les mots de passe des comptes qui utilisent le même mot de passe du compte qui a fuité. Je t'invite également à aller voir ma vidéo sur comment supprimer les données personnelles liées à une adresse mail qui va te permettre de supprimer toutes les données que les entreprises ont sur toi lorsque tu t'es inscrit à un site internet. Ça va permettre de réduire ce risque de retrouver ton adresse mail dans des fuites de données. Lorsque tu as une adresse mail, tu as la possibilité de lier cette adresse à une adresse de secours en cas de piratage. Je te conseille donc de mettre en place ce système avec une adresse mail complètement vierge. L'adresse mail de secours va te permettre de recevoir des informations comme un code de récupération pour tes adresses mail importantes. Bien évidemment, l'adresse mail de secours ne sera jamais utilisée pour une inscription. Utilise d'autres adresses mail pour ça. Très important que tu mettes en place ce système de secours, car si tu te fais pirater ta boîte mail, c'est dans cette adresse mail de secours qui ne sera pas piratée que tu pourras avoir la possibilité de restaurer ta boîte mail. Sur tous les comptes que tu crées, si tu as la possibilité d'activer la double authentification, fais-le. La double authentification est une technique très efficace pour sécuriser au mieux tes connexions sur tes comptes. Pour résumer, en plus de tes identifiants habituels, tu vas devoir saisir un code supplémentaire qui change toutes les 30 secondes sur ton smartphone. On a donc deux niveaux de sécurité, d'où le nom de ce système d'authentification à deux facteurs. Pour avoir accès au 2FA, authentification à deux facteurs, télécharge dans un premier temps l'application Google Authenticator. Une fois installé, sur tes comptes en ligne, rends-toi dans les paramètres pour activer l'authentification ou le 2FA. La manipulation consiste uniquement à scanner le QR code généré par la plateforme ou le site internet avec l'application de Google. Tu auras ensuite accès à ton code spécial. La plupart du temps, on te demandera le code pour chaque connexion ou action sur ton compte. C'est une sécurité qui devient malheureusement minimale aujourd'hui. Enfin, une autre solution en complément au 2FA, certains sites, comme des sites d'échange de crypto-monnaies, proposent la mise en place d'un mot anti-phishing. Ce mot apparaîtra dans les mails reçus de la part du site et ça permet d'identifier les bons mails et éviter de se faire piéger et de se faire voler ses identifiants, car tu sauras que c'est bien le site qui va t'envoyer le mail puisque tu auras la phrase que tu auras rentrée. Souvent c'est une phrase, ça peut être des mots, mais au moins tu seras certain de l'expéditeur du mail. Les alertes Google vont t'informer sur ta boîte mail et sur ton smartphone lorsque l'on s'identifie avec ton adresse mail sur un nouvel appareil avec une adresse IP inconnue jusque-là par Google. Cela te permet d'être informé immédiatement si quelqu'un tente de se connecter à ton adresse. C'est également une astuce à mettre en place. Même si elle te semble inutile voire chiante quand tu te connectes sur un nouvel appareil, tu seras bien content de l'avoir si jamais tes identifiants de ton adresse fuitent. Si tu as activé la double authentification sur ton adresse mail, tu ne devrais pas avoir de soucis à te faire, mais n'oublie pas que le risque zéro n'existe pas en informatique et encore moins en cybersécurité. Tu trouveras également dans la description un lien qui te permet de créer des alertes lorsque du contenu concernant ton adresse mail ou ce que tu veux est publié sur le web. C'est très utile à mettre en place, notamment pour les adresses mail si tu souhaites surveiller toutes tes informations personnelles sur internet. Bien évidemment, il va de soi que d'avoir un bon antivirus te permet d'éviter beaucoup de piratage. Dans mon top 3 des meilleurs antivirus, je citerai Kaspersky, Bitdefender et Avira. Cependant, je dois rappeler qu'un antivirus ne peut pas te protéger de tout. Tu dois également faire attention à ta navigation et faire attention à ce que tu télécharges. Ne baisse surtout pas ta vigilance, fais toujours attention et fais régulièrement des analyses virales de ton ordinateur. C'est très important. Cette solution n'est pas franchement pour tout le monde, mais si tu utilises ton ordinateur pour de la bureautique, tu peux utiliser un système d'exploitation comme Ubuntu, qui est une distribution Linux et qui est très simple d'utilisation et beaucoup plus sécurisé, étant donné que le nombre de menaces sur Linux est bien plus faible que sur Windows. Encore une fois, comme pour les antivirus, cela ne veut pas dire que tu vas pouvoir télécharger tout et n'importe quoi. Mais c'est une solution qui peut être envisagée si tu utilises ton ordinateur uniquement pour faire de la bureautique. Bien évidemment, si tu utilises des distributions
distributions de logiciels qui sont propres uniquement à Windows, je ne te recommande pas de passer sur Linux. Également, si tu es un joueur, Linux c'est un petit peu compliqué. Mais si tu es développeur, je te conseille vivement de passer sur Linux au plus vite. C'est la base. Apprendre la cybersécurité est une solution pour t'apprendre à te protéger. En effet, en découvrant comment fonctionnent les systèmes d'information, le web, la programmation, c'est tout naturellement que tu deviendras plus méfiant sur ce que tu télécharges et fais sur Internet. Le point faible de la cybersécurité aujourd'hui, c'est l'homme. Et plutôt que d'acheter un antivirus à 20 € par mois, tu peux songer à dépenser 100 € pour acheter une formation qui te permettra de te former en cybersécurité et déjouer la plupart des cyberattaques sur Internet. C'est grâce à des connaissances techniques et mentales en cybersécurité que l'on se protège au mieux, pas en se basant sur un antivirus. La cybersécurité s'apprend avec la pratique, mais également avec l'expérience. Si tu n'as pas de base en informatique, j'ai fait une vidéo présentant une formation cybersécurité spécialement faite pour les débutants. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet. Pour conclure, tu as vu dans cette vidéo de quoi améliorer tes défenses et éventuellement la récupération de ton environnement informatique en cas d'attaque. Je te conseille vivement d'appliquer toutes ces astuces, même si ça paraît long, fastidieux et que ça rajoute des étapes. Très honnêtement, si jamais un jour tu te fais pirater, tu n'auras jamais à regretter d'avoir sauvegardé tes fichiers sur un support externe. Et très honnêtement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je t'invite également à aller voir mon blog pierreloiseau.com. Tu y découvriras d'autres articles sur la cybersécurité, notamment celui de la formation pour débutants. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Pierre Loiseau. Salut camarades.